Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'ego. L'ego, on en parle souvent en yoga et j'aime bien faire le parallèle entre la thérapie et le yoga parce que je trouve qu'il y a souvent pas mal de choses qui se rejoignent. Notamment, par exemple, en yoga, on peut voir comment on réagit aux difficultés, comment on réagit à nos blocages, à nos résistances. Et je trouve que c'est assez symbolique par rapport à la thérapie où on rencontre aussi des blocages, des résistances, voilà, des choses, et on peut voir, notre comportement face à ça, est-ce qu'on s'adapte? Est-ce qu'on s'acharne? Donc l'ego, c'est un petit peu, le plus grand obstacle en fait de guérison à nos blessures d'enfance. Parce que c'est l'ego, c'est le moi-je qui vient en fait, empêcher, de guérir, de ces blessures d'abandon, de ces blessures de rejet. C'est moi, je ne peux pas être abandonné, moi, ne peux pas me permettre de ne pas être le centre du monde pour l'autre, moi, je ne peux pas me permettre d'être trompée, d'être voilà, toutes ces idées qui viennent. Il faut savoir que, c'est que de 5 à 10 de notre conscience, l'ego, et que malheureusement quand il parle, il prend très, très souvent, l'entière place dans notre cerveau. Donc c'est quelque chose avec lequel on doit, voilà, on doit un petit peu, composer finalement. Et comment ça se passe pour nos blessures d'enfance qui conditionnent nos comportements? Parce que, bien sûr que ça va conditionner. En fait, il va s'agir d'accueillir ces pensées-là, sans vraiment s'y arrêter et avoir conscience aussi de toutes les autres pensées qui sont là, dans notre esprit puisque voilà, il y a 90-95 de pensées autres, heu, qui sont là. Donc voilà pour l'ego, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas voilà, à commenter et vous pouvez prendre un rendez-vous directement sur Calendly. Bonne journée.